Voilà, en plein travail, Sandalwood, Kununurra, ville de merde. Hop, un Coup de petit coup de feu, il y a un gars qui s'est fait descendre. Ah là, ils l'ont descendu. Ou bien c'était un coyote ou... Il y a des putains d'orties là qui te défoncent les jambes. Qu'est-ce que t'en dis, Eric? La réunion est là, mais on morfe comme des merdes avec nos habits et notre machette de merde. Non, on fait du tranquille. Et là, on va se poser. Regardez-moi ce paysage. C'est vert en fait, hein. Mais c'est des champs. C'est du divining. Non mais regarde au fond les montagnes. J'aurais dû prendre une vidéo de la big araignée. Le vent il commence à lever, on va prendre une sauce et la pluie. I don't like this, I don't like that. Do you know what I mean? Road trip en Australie. Épisode 4. Kununurra. Bienvenue en enfer. Nous y voilà, le véritable début de l'aventure avec un grand A. Après plus de 3200 km à se partager la conduite à deux avec Seb, nous avons atteint notre première destination, Kununurra. Une arrivée de nuit qu'on pourrait qualifier de fracassante. Après s'être fait arrêter par la police peu après notre arrivée dans Kununurra, en pleine nuit. Mais why, me direz-vous? On voulait juste se remplir un peu la panse, se rafraîchir un peu, tout collant, tout puant. Après une si longue route vaillamment conquise en moins de 3 jours. Une mission qui semblait bien difficile passé minuit, en plein milieu de nulle part, dans une toute petite ville qui n'a été reconnue que récemment vers 1960. Apprécier, c'est facile. On n'apprécie pas en fait. Voilà, en plein travail, Sandalwood, Kununurra, ville de merde. Qu'est-ce que t'en dis, Eric? La réunion est là, mais on morfe comme des merdes avec nos habits et notre machette de merde. T'arrives, tu coupes, paf! Tu coupes comme ça. Hop, voilà. Travailleur, repos. T'attrapes comme ça, tu jettes. En mode bullock style. Ouais. En mode merdique. Là t'arrives pour les lianes comme ça. Tu fais pas chier. Non, on fait du tranquille. Et là on va se poser et on va fumer un pétard parce que c'est l'heure. J'aurais dû prendre une vidéo de la big araignée. Faut mettre le sable comme un... Une petite, mais c'est la même race. Celui-là au moins c'est plus clair quoi, le chemin est plus clair. Ouais, bête. Tu le vois bien? Je suis prêt là.
Kununurra est une ville du grand nord de l'Australie occidentale située à l'est de la région de Kimberley, près de la frontière avec le territoire du Nord. C'est la plus grande ville au nord de Broome en Australie occidentale. Le nom de Kununurra vient de la langue Miriwung et signifie « la rencontre des grandes eaux ». Le lac Argyle, le plus grand lac artificiel d'Australie avec ses 100 km², est à 72 km de la ville. La ville est relativement récente et n'a été reconnue qu'à la fin des années 1950 lorsque fut lancé le plan d'irrigation de la Ord River. Le plan prévoyait de construire un barrage sur la Ord River et d'installer une retenue 50 km plus bas de sorte que les eaux puissent être utilisées pour irriguer 750 km² de terre. En 1966, il y avait 31 propriétés sur les plaines irriguées. En 1972, la deuxième étape du plan était achevée avec la mise en service du barrage du lac Argyle. La ville possède un arboretum, le Celebrity Tree Park, où beaucoup d'arbres ont été plantés par des célébrités australiennes comme Rolf Harris et Baz Luhrmann, qui a tourné son Australia dans la ville et aux alentours. En 2016, 22% de la population de Kununurra est aborigène. 76% de la population déclare ne parler que l'anglais à la maison, alors que 2% de la population déclare parler le Miriwung, moins d'1% pour l'allemand, de même pour le mandarin, le tagalog et le français. C'est parti. Allez hop, on a Kununurra dans une piscine. Il fait chaud, comme c'est l'herbe, On n'est pas parti bosser. Voilà. Maintenant on se lève à 4h, maintenant moi je On bosse pas. Parce qu'après ça fout. On trouve un caravan park où on peut directement poser sa tente en arrivant de nuit, le Hayden Valley. Ça sonnait plutôt bien de nom. On rencontre un Français à notre arrivée près des toilettes où étaient posées nos tentes qui nous accueille avec une magnifique phrase. Bienvenue en enfer. Oula, qu'elle fait un peu peur cette phrase. Il a ensuite gentiment expliqué pourquoi il nous avait dit ça, simplement pour nous prévenir où est-ce que l'on a réellement atterri pour notre première destination. Et par enfer, il voulait dire qu'il fait vraiment très chaud dans le nord de l'Australie, et particulièrement dans cette région, où les températures peuvent monter très haut, surtout en début de période de mousson. Le caravan park était assez vide, et toujours d'après ce Français, les tentes s'entassaient les unes sur les autres quelques semaines auparavant notre arrivée. Une raison de plus à cet enfer, on arrive au tout début de la période de mousson, période où les pluies sont abondantes et l'accès ou la sortie de la ville peuvent être complètement bloqués par la montée des eaux. On apprend également qu'ici, les jours de pluie, on ne travaille pas, qu'ils nous en sont pas des masses, nous qui étions venus surtout pour travailler. Après quelques jours d'attente, dans la chaleur extrême au point d'être complètement liquéfié ou même d'être devenu un être aqueux de chaleur ultime, le job shop dans lequel nous avions déposé nos CV nous offre un job dans les champs de maïs, dans la ferme de Blue, pour faire du detasseling surtout. Quelques semaines plus tard, après notre période creuse où on a passé le plus clair de notre temps dans la piscine du caravan park, on expérimente les pumpkins, autrement dit les citrouilles dans la langue de Molière. Puis les melons, et enfin le divining avec le fameux supervisor blond du nom de Scooter, un Allemand qui avait obtenu son sponsorship depuis plusieurs années. Un chanceux ? Peut-être. Merde, Ouais, mais c'est pas grave parce qu'on a des possibilités de voir des crocos. ouais. Et que si on en voit un, vous inquiétez pas, vous serez là. Et que t'as des trucs. Tranquille. Pour les voir, il faudra aller à Il est là-bas le barrage. Si, bien sûr. Si. Ouais.
est passé, c'est pareil. Bientôt, il y a Coco. Nul. Trop nul, j'ai même pas peur de. Allez, je me balader justement le bois. Fraîchis, ils sont fraîches. Elle est crade l'eau. On traverse jusqu'au fond là-bas. Et si t'as des claquettes ou pas, c'est la même chose. Regarde les pierres dedans comment elles sont. Ouais. Regarde les pierres. On verra pas des coups. Il n'y a rien autour, c'est Ouais, c'est vide. le désert. Hop, Coup de feu. petit coup de feu, et un gars il s'est fait descendre. Voilà, ils l'ont descendu. Ou bien c'était un Vous voyez coyote ou... Il y a des putains d'orties là qui défoncent les jambes. Regardez-moi ce paysage. C'est vert en fait, hein. Mais c'est des champs. C'est du divining. Non, mais tout regarde ça. au fond les montagnes. C'est violent. Ça filme là, regarde. T'es sûr? Il y a le temps qui décompte? Ça filme. T'es sûr il y a le temps qui décompte? Sur le truc. Ouais, yes. Ok, good. C'est ça et ma gorge. C'est moche. Je m'attendais à une grosse cascade. Et là, Snake, hein. Ouais. Oh, be careful. Tu peux avancer, Seb? Elle est dégueulasse, c'est tout.
Ouais, it's bad. It's black. Be careful, snake! 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 Ouais, j'y vais pas. Elle est pas bonne l'eau. Ok, ça filme. Non, je te déjà on commence comme ça. Bande de merde, vous me comprenez? Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour dire que ils comprennent pas qu'est-ce que ça se passe la GoPro, bande de merde. Non, je déconne. Ouais. C'est mieux, ça. Attention, 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 hein. Attends, attends en même temps, les trois. Hey, three people together, jump. Okay? Hey, don't follow me here, man. Okay, don't worry. Hey, Seth. No, come on. Ah! Il y a le temps qui découle. Un taxeur. Un gros taxeur de Vidéo. Attends, Lily, c'est bon. Mais allons monter en haut là-bas, t'as pas envie? Qu'on monte de l'autre côté, on escalade la cascade et qu'on aille voir de l'autre côté pour voir? Ouais, ok. Ouah! Faut aller là-bas, vers là. Putain de savate de merde. Glissante comme des merdes. Fait me péter la gueule là-bas. Ouais, je me suis rattrapé à Sadie. But it look like Iranian island, this area. And the fucking grass, like out here. Un creek, la crique de la vie. Fresh water, parce que sinon ici il fait 40 à 45 degrés en ce moment, c'est de la merde. Coupé.
Il parle avec l'anglais. La pluie. Vous pourrez voir les crocos ici. Hey Scotty. Hey Anthony. Where are you from? From England. Newcastle, England. Newcastle. Aye. Fucking bad, no? What? Fucking bad. You know, it's about England, man. Best place in the world. Best place in the world. It's better than France. You are a liar. English sausage is the best. English sausage. French sausage is the best, man. English peach is the best. Believe me. English sweet is the best. No, you are crazy. Fuck. Voilà, on est en haut d'une petite montagne près de notre camping. Enfin une petite, elle n'est pas si petite que ça, on a une belle vue. On fait un petit topo. Là vous voyez, il y a des sandalwood, divining. Là les pompons juste là c'est des manguiers. Par là-bas l'aéroport, petit aéroport. Là vous les avez la ville. Ça fait première année aussi que t'es là. Et là, le petit truc de bœuf. Voilà, là le petit truc de bœuf. Derrière, c'est un peu plus préhistorique, c'est de la pierre que de la pierre. Vous voyez la lune là-bas, c'est là où on voit qu'on est quand même dans le désert. Voilà, il y a la lune là-bas. Notre caravane park, il est juste en bas. Voilà. On les retrouve un an après, une brochette de 8 comme ça. Alors Ça va, on trouve Ok. ça gentiment donné par Max. Merci. Ouais, pour le coucher de soleil. Comme on peut le voir, Max est en forme. Ouais. Il y a la lune derrière, c'est pas mal. Et surtout, c'est préhistorique vraiment là-bas. Ouais. Surtout le paysage jurassique. Voilà, fais attention, tombe pas derrière. Hein. T'as le côté artificiel. Ouais, bah si je tombe, ce sera ciao. Hein. Ciao, c'est fini pour toi. Ouais. Ouais. Ouais, là il y a un lac Mais ça, là-bas. c'est monté, ça, ils font des trucs dedans, non? Dans ce lac, Ça a l'air d'être exploité. C'est pas si petit en fait, en regardant bien quand même. Mais comme je me dis, Saint-Gilles, ma ville, la Réunion, elle est vraiment petite, mais elle est quand même plus grande que ça, tu vois. Bah la ville elle est là. Hein. Fou, hein. Là on voit le chicken treat là, le Coles. Ça fait un gros lotissement. Ouais, ça fait un gros lotissement, voilà. C'est le côté dégueulasse quoi. Bah, C'est c'est dégueulasse de Kounou. c'est pas très dégueulasse quand même. C'est bien vert et tout, tu vois, donc... C'est le côté ville. Voilà. Là, t'as le côté. Côté Jurassique, C'est peut-être quoi leur un peu truc là? perdu, C'est quoi là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est Sandalwood là. Kununurra est la porte d'entrée du Kimberley oriental et un excellent point de départ pour explorer certaines des curiosités naturelles les plus remarquables d'Australie occidentale, y compris le Purnululu National Park, classé au patrimoine mondial, et sa chaîne des Bungle Bungle en forme de ruche d'abeilles. Avec ses lacs, ses rivières, ses cascades et ses barramundi, Kununurra est une terre d'aventure. In Australia, somewhere over the rainbow. Il est facile de comprendre pourquoi le nom signifie grandes eaux dans la langue des peuples aborigènes locaux qui sillonnent ce paysage depuis des milliers d'années. Give you a join? Join, of course we can join. I'm getting him on camera. You got me on camera. Fuck, man. Il était temps de partir, si nous voulions éviter d'être bloqués ici pour encore un moment sans travail. Et puis la découverte nous appelait. Après moult discussions, nous décidâmes de partir vers le sud-ouest, avec deux nouveaux compagnons de route, Max et Patoche, sans Eric qui lui était parti pour passer Noël avec sa famille en métropole, avant de revenir nous rejoindre à Stanthorpe, sur un plateau dans les hauteurs, à 200 km au sud de Brisbane.
again. It's been a pleasure. I love you. Bye, man. You want to join all the time, man. I go tomorrow. Tomorrow I go, man. Don't worry. I give you.